Salut à tous, c'est Kevin de KS Coaching, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je soulève une petite question. Est-ce que c'est utile de calculer nos calories pour une prise de masse ou alors une perte de poids? Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc je viens de mettre en ligne un livre sur la musculation, ça s'appelle Apprendre la musculation. Donc il y aura toutes les bases à connaître pour bien démarrer en musculation. Donc, vous pouvez télécharger le livre en cliquant sur le lien qui s'affiche juste en haut de la vidéo ici, ou alors sur le lien qui s'affiche en bas dans la descriptif. Donc est-ce qu'il y a besoin de calculer précisément les calories à la calorie près si vous voulez par exemple maigrir ou alors prendre de la masse musculaire? Vous savez déjà que l'alimentation c'est le deuxième pilier de votre progression, donc il y a l'entraînement, l'alimentation et la récupération. Ce deuxième pilier est très important et c'est ce qui va faire que vous allez soit maigrir, soit grossir en fait. L'entraînement est plutôt là pour évidemment faire augmenter votre métabolisme et l'alimentation est plutôt un moyen de gérer cet écart entre soit vous prenez de la masse, soit vous perdez du poids. Donc les personnes qui arrivent à bien gérer leur alimentation arrivent à avoir des résultats très rapides et surtout sur le long terme. Mais est-ce que c'est utile vraiment de calculer les calories à la calorie près? Je ne pense pas. En fait, calculer ces calories, c'est très bien une fois de temps en temps pour voir où on en est par rapport à notre métabolisme de base. Ce métabolisme de base est important, donc c'est bien de le calculer une fois de temps en temps, et parce qu'il va vous donner en fait une base. Vous savez à peu près à combien vous êtes. Vous pouvez calculer une fois ou deux, mais vous n'êtes pas précisément obligé à chaque fois, à chaque repas, de calculer. C'est vraiment une prise de tête et je vous déconseille de faire ça. En fait, ça risque de vous démotiver rapidement. Et donc le mieux à faire dans ces cas-là, par exemple, si vous voulez perdre du poids, c'est de prendre votre métabolisme de base, de calculer à peu près ce qu'il vous faut comme besoin quotidien, faire un premier calcul très rapide par rapport aux quantités qu'il vous faut en nutriments dans la journée. À partir de ces repas de base que vous prenez, vous allez voir par rapport à votre physique comment il évolue. Donc, par exemple, si vous ne rentriez pas dans un pantalon et que vous commencez à y rentrer, ça veut dire que vous avez déjà commencé à perdre du poids, théoriquement. Vous pouvez aussi prendre par exemple les mesures sur le pli de la peau grâce à un appareil spécifique. Et vous voyez si votre épaisseur de peau a diminué ou a augmenté. Et au fur et à mesure de votre avancée, de vos progrès en fait, vous allez diminuer ou augmenter les calories. Donc si on prend toujours l'exemple de la perte de poids, je vous conseille de baisser les calories issues des glucides, donc des féculents, des légumineuses. Donc les féculents c'est les pâtes, le riz, le blé, toutes les graines en fait. Et les légumineuses c'est d'autres graines, donc les lentilles, tout ce qui est les pois cassés, les pois chiches, les haricots rouges, etc. Donc vous diminuez par exemple, si vous en mangez le midi, vous diminuez les calories progressivement semaine après semaine, et puis vous voyez votre corps évoluer. En fait ce sont les glucides issus des féculents et des légumineuses qui font grossir théoriquement, ce sont les sucres. Voilà, donc je vous déconseille vraiment de calculer à la calorie près, faites plutôt dans la progressivité. Voyez au niveau de votre physique, par exemple, des repères visuels, quand vous regardez dans le miroir, ou alors le pli de la peau, ou alors votre tour de bras si c'est pour de la prise de masse, et non pas à la balance, ou alors le fait de calculer les calories tous les jours. C'est une prise de tête énorme, et personnellement, moi-même je l'ai fait à une période, et c'est vraiment casse-tête. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, à la partager. Mettez-moi des commentaires, voir si vous êtes d'accord ou pas avec cette théorie de calcul des calories. Pour suivre régulièrement mon flux d'actualité et mes vidéos sur YouTube, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien qui apparaît en bas de la vidéo, ou alors le lien qui apparaît juste ici. Il devrait apparaître en haut de cette vidéo. Pour ma part, je vous retrouve dans une autre vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!